Mikili Live. Ce monsieur, c'est le grand monsieur de la musique congolaise. Moi, je me réclame de sa paternité. Artistiquement, je suis un de ses enfants. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me sens un orphelin. J'ai perdu mon papa musical. Et je vais tâcher de ne pas l'oublier. Je vais essayer de faire une chanson de lui chaque fois que je serai sur scène pour mes concerts. J'avais fait à l'époque, il y a 3-4 ans aujourd'hui, Kofi chante Taboulay. Quand il a commencé sa maladie, je me suis dit, nous avons tous collectivement une dette morale vis-à-vis de ce monsieur. Et ma façon à moi de payer cette dette, de le remercier, c'était de faire Kofi chante Taboulay. Aujourd'hui, j'en suis à Kofi pleure Taboulay. Kofi pleure Taboulay et sincèrement, je dois beaucoup à ce monsieur. Mikili Live. Taboulay montre que les Congo n'est pas seulement un scandale géologique, mais c'est aussi un scandale culturel. Taboulay est entré dans sa légende vivant. C'est rare que les artistes ou certaines grandes personnalités soient honorés de leur vivant. Et Taboulay, c'est un patrimoine national sur le plan culturel, sur le plan politique, même sur le plan éducationnel. Il est compositeur de chansons, je dirais, intemporelles, qui ont inspiré plus de jeunes artistes tant au Congo qu'à l'étranger. Donc il mérite de la nation congolaise et je pense que c'est un grand baobab qui nous a quittés. Mikili Live. Taboulay représente pour les musiciens d'aujourd'hui un des monstres sacrés de la rumba congolaise. Il fut un temps où, quand on parlait de la musique congolaise, en dehors des précurseurs comme les Grands Calais ou le Wendo Kolosoi, on voyait deux piliers principaux, donc les deux viennent donc de partir, c'était Franco et Taboulay. Taboulay avait ses influences qui allaient jusqu'au rhythm and blues et par sa musique, il avait réussi à révolutionner un peu la rumba congolaise en introduisant la batterie justement, ce qui venait changer puisqu'on jouait parfois sans batterie pour un peu coller à ces rythmes qui étaient plutôt traditionnels et sans ces instruments parfois encombrants, mais l'introduction de la batterie dans la rumba congolaise va faire éclater les choses et donner naissance à d'autres petits groupes mythiques comme les Bella Bella, comme les Grands Maquisards et même jusqu'au Papa Wemba et la rumba qu'on connaît jusqu'à présent. Dans sa petite cahute de gardien, ce n'est pas à Taboulay Rochereau que René écoute sur son téléphone. Mais le nom du roi de la rumba évoque tout de suite des souvenirs. Ma maman l'aimait beaucoup. Ma mère vendait des bières dans un petit cabaret à la maison. Alors j'avais appris à aimer cette musique-là. Ça doit être triste pour tout Congolais, y compris moi, parce que moi aussi je l'aimais beaucoup. Et dans la cuisine d'un restaurant de Goma, entre deux préparations, là aussi l'évocation du grand Taboulay fait réagir. Est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant s'il est mort. Depuis quand? Ce matin, c'est vrai. Mais vraiment, je regrette fort. Pour Hussein, c'est la perte de l'un des derniers grands noms de la rumba congolaise. Presque tous les artistes congolais, ils partent comme ça. Il reste ce n'est que Papa Wemba, Werason, JB, Kofi Olomide. Mais vraiment, il était cool. Déo, le chef cuisinier, rappelle l'importance qu'il a eue pour toute une génération de musiciens. Il était l'aîné des musiciens que nous avons de l'ancienne génération. C'est bien lui qui conseillait les autres nouveaux musiciens. Puis aussi, il était en même temps musicien et politicien. Aujourd'hui, c'est surtout le musicien dont tout le monde se rappelle, toujours vivant dans les esprits et le cœur des Congolais. Mbandananga nayo kakayo na sango lelo yo na monya yo déjà oublié. Léa Elisabeth Steroff, Goma, RFI. Kitoko etondio nzoto mahase na mwa moto nini na mekana yote. La musique c'était lui pour moi. J'étais tout enfant, à Kinshasa, j'ai fouillé l'école pour aller à la répétition et j'ai connu une bonne partie de son répertoire. Ouais, c'est un monsieur qui a marqué l'histoire de la musique congolaise, c'est le plus grand compositeur que nous avons dans ce pays. Il a plus de 1000 chansons qu'il a composées et publiées. C'est une très grande école et d'ailleurs, il y a deux écoles normalement dans la musique congolaise. Il y a la musique derrière Luambo et la musique derrière Taboulay et l'autre qui était mon repère avant lui, Kalejef. Ce sont les deux écoles. Mais quand vous suivez très bien, vous allez vous rendre compte que la plupart des chanteurs
ont plutôt suivi Tabouley. Parce qu'il a une capacité de chanter très haut, comme dans ou très bas. Tends-moi ta main, car c'est le jour du mariage. Donc ça, c'est toujours lui. Mais c'est un coup quand même, hein, parce qu'il a un répertoire formidable. Et puis, le générique qui joue aujourd'hui du journal, parler de la RTNC, de la radio nationale, c'est sa chanson. Congo, Congo Nimboka, Mokango, c'est lui. Donc c'est un monsieur qui est un artiste immense que nous perdons. Wikili Live.